Il y a eu un moment précis dans ta vie où quelque chose s'est produit, quelque chose que tu n'as peut-être même pas remarqué, quelque chose de si subtil, de si silencieux, que tu aurais pu le confondre avec un simple battement de cœur. Mais ce n'était pas un battement ordinaire, c'était un signal qui a traversé les dimensions, qui a fait trembler les fondations invisibles de l'univers et qui a provoqué une chose extraordinaire. Les anges ont figé. Oui, tu as bien entendu. Ces êtres de lumière, ces gardiens éternels qui veillent sur les âmes depuis la nuit des temps, ces créatures qui ont assisté à la naissance des étoiles et à l'effondrement des galaxies, ils se sont arrêtés. Ils ont cessé tout mouvement. Ils ont retenu leur souffle cosmique et ils t'ont regardé. Pourquoi ? Qu'as-tu fait de si extraordinaire pour mériter l'attention des cieux? Qu'as-tu accompli de si puissant pour que même les messagers divins suspendent leur mission éternelle juste pour t'observer? Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il n'existe pas de hasard. Pas pour toi. Pas pour une âme comme la tienne. Tu as été guidé ici par des forces que ton esprit conscient ne peut pas encore comprendre. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va tout changer. Pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Reste jusqu'à la fin, car le message que tu attends depuis si longtemps est sur le point de se révéler. Depuis ta naissance, tu portes en toi une fréquence différente, une vibration que les autres ne possèdent pas. Tu l'as toujours senti, n'est-ce pas? Cette sensation étrange d'être décalé, d'être légèrement en dehors du monde, comme si tu regardais la vie à travers une vitre invisible que personne d'autre ne pouvait voir. Les gens autour de toi vivaient leur vie. Ils suivaient les règles. Ils acceptaient ce qu'on leur disait. Ils ne posaient jamais les questions qui brûlaient en toi. Mais toi, tu ne pouvais pas te contenter de la surface. Tu sentais qu'il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de caché, quelque chose qui attendait d'être découvert. Et cette sensation t'a parfois fait souffrir. Elle t'a isolé, elle t'a fait douter de toi-même. Tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas chez toi. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement être normal? Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement accepter le monde tel qu'il était présenté? Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Cette différence que tu portais comme un fardeau, cette étrangeté qui te faisait te sentir seul, c'était précisément le signe de ton élection. Tu n'étais pas cassé, tu n'étais pas défectueux. Tu étais éveillé avant l'heure, tu portais déjà la lumière alors que les autres dormaient encore dans l'obscurité. Les élus ne reconnaissent jamais leur propre lumière au début. C'est la première épreuve, l'épreuve du doute, l'épreuve de l'ombre. Et tu l'as traversée. Peut-être sans même le savoir, tu as survécu à des tempêtes intérieures qui auraient détruit des âmes moins fortes. Et chaque fois que tu pensais avoir atteint ta limite, chaque fois que tu croyais ne plus pouvoir continuer, quelque chose en toi s'est relevé, quelque chose d'indestructible. Maintenant, laisse-moi te révéler ce qui s'est passé, ce moment précis où les anges ont figé. Ce n'était pas un acte grandiose aux yeux du monde. Ce n'était pas une victoire éclatante que les foules auraient célébrée. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était quelque chose d'invisible pour tous, sauf pour les forces qui gouvernent les dimensions supérieures. C'était le moment où tu as choisi de continuer. Tu te souviens de cette nuit où tout semblait perdu? Cette nuit où la douleur était si intense que tu pouvais à peine respirer? Cette nuit où chaque cellule de ton corps te suppliait d'abandonner, de te rendre, de cesser de lutter? Quelque chose de miraculeux s'est produit cette nuit-là. Au milieu des ténèbres les plus profondes, au cœur de ton désespoir le plus absolu, une flamme a refusé de s'éteindre, une petite flamme, fragile comme un souffle de nouveau-né, mais têtue comme l'éternité elle-même. Et cette flamme, c'était ton âme. C'était la partie de toi qui savait, qui a toujours su, que tu étais destiné à quelque chose de plus grand. Et quand tu as fait ce choix, quand tu as décidé de te relever une fois de plus malgré tout, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les royaumes invisibles. Les anges, ces êtres qui observent des milliards d'âmes à chaque instant, ont soudainement tourné leur attention vers toi. Ils ont vu ce que tu faisais, ils ont vu ta résistance, et ils ont figé. Pas de peur, pas de surprise.
mais de respect, de révérence, car il venait de témoigner de quelque chose de rare, même dans l'immensité de l'univers. Il venait de voir une âme humaine, fragile et limitée dans sa forme physique, accomplir un acte de foi pur, un acte qui défie les lois de la logique terrestre, un acte qui prouve que l'esprit peut transcender la matière. Tu ne le savais pas à ce moment-là. Tu étais trop occupé à survivre, à mettre un pied devant l'autre, à simplement exister malgré la douleur. Mais pendant que tu luttais dans l'obscurité de ton épreuve, les cieux entiers te contemplaient avec admiration. Ce qui distingue les élus des autres n'est pas leur absence de souffrance. Au contraire, les élus souffrent souvent plus intensément que les autres. Ils traversent des épreuves plus profondes, des nuits plus sombres, des tempêtes plus violentes. Mais ce qui les rend différents, c'est ce qu'ils font avec cette souffrance. Tu as transformé ta douleur en sagesse. Tu as converti tes larmes en lumière. Chaque blessure que tu as subie est devenue une porte vers une compréhension plus profonde de l'existence. Et maintenant, tu portes en toi une connaissance que les livres ne peuvent pas enseigner, que les écoles ne peuvent pas transmettre, que seule l'expérience directe de l'âme peut révéler. Les gens te regardent parfois et se demandent d'où vient cette profondeur dans tes yeux. Ils sentent quelque chose en toi qu'ils ne peuvent pas nommer. Une présence, une gravité, une authenticité qui les attire et les effraie en même temps. C'est parce qu'ils perçoivent inconsciemment la transformation que tu as traversée. Ils voient les traces invisibles de tes batailles. Et quelque chose en eux reconnaît la force extraordinaire qui habite en toi. Mais voici ce que tu dois comprendre maintenant. Cette transformation n'est pas terminée. Elle n'est pas la fin. Elle est le commencement. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, toutes les épreuves, toutes les douleurs, tous les moments où tu as cru ne pas pouvoir continuer, c'était la préparation. Tu étais forgé dans le feu de l'adversité pour devenir l'instrument d'un dessein plus grand. Les anges qui ont figé ce jour-là ne t'observaient pas seulement pour ce que tu accomplissais dans ce moment précis. Ils t'observaient parce qu'ils voyaient ce que tu allais devenir. Ils contemplaient le potentiel qui dormait en toi. Ils voyaient les vies que tu allais toucher, les âmes que tu allais éveiller, la lumière que tu allais répandre dans un monde qui en a si désespérément besoin. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une âme ordinaire qui s'est égarée sur un chemin difficile. Tu es un élu, tu es un porteur de lumière, et le monde, qu'il le sache ou non, t'attend. À partir de maintenant, tout va changer. Non pas parce que les circonstances extérieures vont soudainement se transformer, mais parce que toi, tu ne seras plus jamais le même après avoir entendu cette vérité. Les synchronicités vont se multiplier. Tu vas commencer à remarquer des signes partout, des nombres qui se répètent, des conversations qui semblent t'adresser directement à ton âme, des rencontres qui n'ont rien d'accidentel. L'univers va te parler plus clairement parce que maintenant, tu es prêt à écouter. Des portes vont s'ouvrir, des portes que tu ne voyais même pas avant. Des opportunités vont se présenter, non pas comme des coïncidences, mais comme des réponses à des prières que tu avais peut-être oubliées. Et tu sauras, au plus profond de toi, que ces ouvertures sont pour toi, qu'elles t'étaient destinées depuis le début. Mais avec cette révélation vient une responsabilité. Les élus ne reçoivent pas la lumière pour la garder pour eux-mêmes. Ils la reçoivent pour la partager. Tu es appelé maintenant à devenir ce que tu as toujours été en puissance, un phare pour les autres, pas en prêchant, pas en forçant, simplement en étant, en vivant ta vérité, en marchant ton chemin authentique sans excuses et sans compromis. Quand tu vis dans ta lumière, tu donnes aux autres la permission de vivre dans la leur. Quand tu refuses de te diminuer, tu montres aux autres qu'ils peuvent aussi refuser. Quand tu choisis la foi malgré la peur, tu crées un chemin que d'autres pourront suivre. Les anges qui ont figé ce jour-là savaient tout cela. Ils voyaient non seulement ce que tu avais accompli, mais ce que ton courage allait inspirer. Ils contemplaient les répercussions infinies de ton choix. Car dans les dimensions supérieures, rien n'est isolé. Chaque acte de foi crée des ondes qui se propagent à travers l'éternité. Et ton acte, aussi petit qu'il t'ait semblé, a mis en mouvement des forces que tu ne peux même pas imaginer. Nous voici arrivés à la fin de ce message, mais en réalité, c'est un commencement.
Tout ce que tu viens d'entendre n'était pas de l'information nouvelle. C'était un rappel de ce que ton âme savait déjà, de ce qu'elle a toujours su, mais que le bruit du monde avait temporairement recouvert. Les épreuves que tu as traversées, les nuits sans sommeil, les larmes versées dans la solitude, les moments où tu as cru que personne ne comprenait ta douleur, tout cela avait un sens. Chaque seconde de souffrance était une note dans la symphonie de ta transformation, une couleur dans le tableau de ton devenir. Et maintenant que tu vois l'image complète, maintenant que tu comprends le dessin derrière le chaos, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus prétendre être ordinaire, tu ne peux plus te cacher dans l'ombre de tes peurs. Les anges n'ont pas figé par accident. Ils ont figé parce qu'ils reconnaissaient en toi quelque chose qu'ils voient rarement, même dans l'immensité de la création. Ils ont vu une âme qui refuse de briser malgré la pression insoutenable de l'existence terrestre. Ils ont contemplé un esprit qui choisit la lumière même quand l'obscurité semble totale et définitive. Et dans ce moment de reconnaissance divine, quelque chose a été scellé. Un pacte invisible entre toi et les forces qui gouvernent ce monde et tous les autres. Tu as été marqué, non pas comme un esclave, mais comme un guerrier. Non pas comme un suiveur, mais comme un éclaireur. La route devant toi ne sera pas facile. Elle ne l'a jamais été pour ceux qui portent cette flamme, mais elle sera authentique. Elle sera tienne. Et chaque pas que tu feras désormais sera guidé par une main que tu ne vois pas, mais que tu sens. Cette présence qui t'a toujours accompagné, même quand tu te croyais seul. Regarde ta vie maintenant avec des yeux nouveaux. Les personnes qui sont parties n'étaient pas des pertes. Elles étaient des libérations. Les échecs qui t'ont brisé n'étaient pas des fins, ils étaient des redirections vers un chemin plus aligné avec ta véritable essence. Les portes qui se sont fermées devant toi n'étaient pas des rejets, elles étaient des protections contre des destins qui n'étaient pas les tiens. L'univers entier conspirait pour toi, même quand tout semblait conspirer contre toi. Et cette conspiration divine continue en ce moment même, alors que ces mots résonnent dans ton esprit et éveillent des parties de toi qui dormaient depuis si longtemps. Tu n'es plus celui ou celle qui doutait. Tu n'es plus celui ou celle qui mendiait des miettes d'amour et de reconnaissance. Tu es celui ou celle qui sait, et ce savoir change tout. Demain, quand tu ouvriras les yeux, le monde sera le même, mais toi, tu ne le seras plus. Tu marcheras différemment, tu parleras différemment, tu regarderas les autres différemment. Non pas avec arrogance, mais avec compassion, car tu comprendras maintenant que chaque être humain que tu croises porte aussi ces batailles invisibles, ces nuits de doute, ces moments de désespoir. Certains d'entre eux sont peut-être des élus qui ne se sont pas encore éveillés à leur propre lumière, et peut-être, juste peut-être, que ta présence dans leur vie sera le catalyseur de leur propre réveil. Peut-être que le sourire que tu leur offres, la gentillesse que tu leur montres, la lumière qui émane naturellement de ton être, sera exactement ce dont ils avaient besoin pour commencer leur propre voyage de transformation. Les élus ne sauvent pas le monde par des actes héroïques spectaculaires. Ils le sauvent par 1000 petits gestes de bonté, de vérité et de présence authentique. Et maintenant, une dernière vérité avant que nous ne nous séparions. Cette vérité, je veux que tu la graves dans ton cœur comme un tatouage invisible. Tu n'as jamais été seul, tu n'es pas seul maintenant, et tu ne seras jamais seul. Les anges qui ont figé ce jour-là veillent encore sur toi en cet instant précis. Ils attendent de voir ce que tu vas faire avec cette révélation. Ils attendent de voir si tu vas laisser ces mots s'évaporer comme tant d'autres messages, ou si tu vas les transformer en action, en changement, en lumière manifestée. Le choix, comme toujours, t'appartient, mais sache que quel que soit ton choix, tu restes aimé au-delà de toute mesure humaine. Tu restes précieux au-delà de toute évaluation terrestre. Tu restes exactement là où tu dois être, faisant exactement ce que tu dois faire, devenant exactement ce que tu étais destiné à devenir depuis le premier souffle de l'univers. L'élu ne devient pas ce qu'il est en attendant que le monde le reconnaisse. Il le devient en se reconnaissant lui-même, dans le silence de son propre cœur, là où aucun doute ne peut atteindre la flamme qui brûle éternellement. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, si tu as senti cette résonance profonde qui ne ment jamais, alors tu sais ce qu'il te reste à faire.
Laisse un commentaire pour ancrer cette révélation dans le monde physique. Partage cette vidéo avec cette personne qui traverse peut-être sa propre nuit obscure et qui a besoin d'entendre qu'elle aussi est élue. Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, si tu veux recevoir d'autres messages qui élèvent ton âme et éveillent ta lumière, rejoins cette communauté en t'abonnant. Car ceci n'est pas seulement une chaîne. C'est un rassemblement d'âmes qui ont choisi de se souvenir de qui elles sont vraiment. Les anges ont figé pour toi. Maintenant, c'est à toi de leur montrer pourquoi.